Bonjour les amis Gémeaux, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans votre guidance générale pour la semaine du 7 au 13 novembre. On va aller voir quels sont les conseils des guides pour cette nouvelle semaine pour vous. Alors on commence par l'énergie globale de cette semaine pour votre signe. La sincérité avec la carte numéro 25. Regardez à l'intérieur de vous. Bon, alors il semblerait déjà que cette semaine, par rapport peut-être à des questions que vous posez, par rapport à des problématiques, on vous invite peut-être à regarder en vous, à voir peut-être si s'il peut y être question d'un blocage venant de vous aussi, ça peut être ça, ou faire preuve de sincérité envers soi-même aussi, c'est ce que j'entends. Parce qu'on a quand même ici du 25 qui nous fait 7. Donc on vous invite vraiment à l'introspection, à l'intériorisation des choses par rapport peut-être à une problématique. Et on vous dit que finalement la clé elle est peut-être en vous. Vous avez peut-être vraiment besoin de vous tourner davantage vers votre intériorité, vers vos ressentis. Est-ce que vous écoutez davantage votre cœur, par exemple, me disent les guides? Est-ce que vous vous écoutez davantage aussi par rapport à vous êtes fatigué? Quand vous êtes fatigué, est-ce que vous vous reposez ou est-ce que vous continuez à foncer par exemple? Vous voyez un petit peu, et en fait c'est ce qu'on vous invite à faire cette semaine les amis Gémeaux, c'est à vous écouter davantage, c'est-à-dire non seulement vous devez écouter votre cœur cette semaine, c'est ce qu'on vous dit, mais aussi écoutez votre corps, il va vous parler, il vous parle s'il est fatigué, s'il a faim, etc. Déjà de façon bien physique, mais aussi il va vous parler par rapport aux émotions, j'entends. C'est marrant parce que j'ai mal aux épaules d'un coup ici et je me dis que pour vous les Gémeaux, peut-être que vous avez mal au trapèze, au niveau de la nuque, etc. Et il peut être question de quelque chose que l'on porte sur ses épaules, quelque chose qui est lourd, quelque chose, une situation qui est pesante, une relation qui est pesante. Et c'est ça qu'on vous invite à faire intérieurement, c'est que si ça vous parle, eh ben, qu'est-ce qui me pèse dans la vie pour que je ressente ce poids sur mes épaules? Il peut être question des personnes ici qui ont peut-être très très mal au creux du dos, eh bien ça peut être un symbole de tristesse ici, ça veut dire une grande tristesse. Qu'est-ce qui vous rend triste? Qu'est-ce qui vous attriste à ce point? Et en fait, votre corps vous envoie des indicateurs, des signaux d'alarme pour vous dire hey, là il y a une émotion que tu ignores et eh bien en fait l'émotion elle a envie de sortir, elle a juste envie, elle a pas forcément envie de sortir non plus, elle a juste envie que tu y prêtes attention. Ok, je suis triste, ok, bah oui, c'est cette situation-là qui m'a attristée, et de prendre conscience des fois des choses, ça finit par s'en aller. Vous voyez un petit peu? Bah, c'est ça un peu le but des guidances aussi, hein. C'est le but de mon travail aussi. Ce sont pas que des simples guidances que je fais, hein. C'est des guidances énergétiques, hein, puisque c'est l'intention que j'y mets aussi dans mes guidances, que bah, derrière il y a aussi les guides, l'univers qui vous aident aussi à débloquer certaines choses et à prendre conscience de certaines choses. Et moi ce que j'entends ici c'est que cette semaine, je ressens très fortement ici, chez des Gémeaux, des douleurs physiques, hein, parce que j'ai un petit peu partout là des douleurs qui apparaissent, voilà, ça dure pas, hein, voilà, je ressens juste avec mon corps certaines choses, mais on me dit en fait que derrière il y a une émotion qui est cachée. Et ça peut être en lien, c'est ça qui est très intéressant, c'est-à-dire que si vous avez un symptôme physique quelconque, souvent on dit aussi que les poumons c'est tout ce qui est tristesse aussi, hein. C'est pas que le creux du dos, c'est aussi les poumons, ça peut être une certaine tristesse aussi. Et en fait, de prendre conscience des fois de l'émotion qui est cachée par rapport au symbole de l'endroit où vous avez mal, eh ben ça peut aussi libérer quelque chose. Alors, votre énergie à vous ici cette semaine, eh ben c'est intéressant parce qu'on a en plus la même couleur qui apparaît ici dans le cadrage. Dans les cartes, on a beaucoup de bleu. Et donc, en effet, je ressens vraiment un très gros côté émotionnel chez vous les Gémeaux. Mais en même temps, on a ici la carte du travail sur ce qui est corrompu. On a le 18. Le 18, on a bien une nouvelle énergie avec le 1. Et le 8, c'est plusieurs choses. C'est une nouvelle énergie qui amène de la réussite, d'accord? Un mieux-être, un bonheur, une satisfaction. Mais le 8, c'est aussi le karmique. Donc il peut être question aussi de quelque chose à travailler dans votre karma pour libérer une nouvelle énergie. Et ça peut être ça. Et donc c'est pour ça qu'on vous invite à regarder à l'intérieur de vous. Et le karma, ce n'est pas forcément que les vies passées. Le karma, on le travaille tout le temps.
Le karma, c'est à la fois le passé, mais c'est aussi le présent et le futur. C'est-à-dire que dans votre présent, vous travaillez votre karma futur. Ça veut dire aussi que tout acte, toute parole a une conséquence. Si vous jetez un seau d'eau en l'air, bah, l'eau elle va vous retomber sur la tête. Bah, c'est un peu ça le karma, c'est que dans l'instant présent, il y a toujours une conséquence à ce qui se passe dans votre présent. Et en fait, le karma, ça peut être aussi quelque chose que vous avez gardé de votre vie là actuelle, de votre passé ou même de votre présent, cette semaine, que vous avez besoin de réparer. Et en tout cas, on a une belle énergie de guérison, de réparation pour vous cette semaine, les Gémeaux. Donc c'est plutôt favorable. On vous dit qu'il est question peut-être de corriger certaines erreurs du passé, de vous excuser peut-être auprès de quelqu'un si jamais vous en ressentez le besoin. Et si vous en ressentez le besoin, faites-le. Parce que ça vous libérera aussi et ça vous réparera aussi quelque part tout en aidant peut-être la personne qui a été blessée. Et on me parle aussi de l'équilibre qui revient en vous écoutant davantage. Alors, plan relationnel sentimental. Alors déjà, on a quoi? On a la joie, on a le bonheur, on a le ravissement. Donc sur le plan relationnel, belle énergie, c'est tip top cette semaine. Vie sociale épanouie, vie de couple épanouie, rencontre amoureuse, pourquoi pas. D'où le fait qu'on retrouve cette belle énergie de joie. On a des libellules aussi. La libellule, c'est la transformation aussi, mais la transformation profonde, la transformation intérieure. Donc ça peut être aussi une transformation intérieure que vous effectuez en lien avec une guérison de réparation, peut-être d'une relation antérieure, qui vous permet d'ouvrir les portes à une vie plus épanouie cette semaine au niveau relationnel. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? On a écouté, on a la paix et on a le cœur. Alors, c'est ça qui est marrant parce que finalement, on revient sur cette énergie d'introspection, d'écouter à l'intérieur de soi parce que j'ai la carte ici, alors certes de la santé, donc il y a peut-être aussi un apaisement physique puisque j'ai la paix et la médecine. On a un apaisement physique à partir du moment où on laisse de côté ses doutes, son mental. On a aussi peut-être besoin de s'écouter davantage pour retrouver un apaisement. C'est-à-dire que sur le plan relationnel, on a peut-être besoin aussi d'écouter davantage l'autre ou d'être davantage écouté. Il est peut-être aussi question d'aller voir peut-être un thérapeute aussi pour vous aider aussi à travailler peut-être certaines blessures antérieures de cœur brisé en fait ici. Hein. Ça peut être aussi un cœur qui a besoin d'être réparé par le biais tout simplement peut-être d'être écouté avec quelqu'un qui ramène une paix intérieure aussi au niveau de votre cœur. Sur le plan professionnel et matériel, eh bien, il est peut-être question de conflits, alors de désaccords, peut-être de la jalousie au travail, de la compétitivité au travail. Hein. Si vous êtes une entreprise, il y a peut-être d'autres entreprises qui font la même chose que vous. Il y a une sorte de compétition ici qui se met aussi. Il est peut-être question aussi de conflits intérieurs, hein. D'où le fait de l'intériorité, de conflits intérieurs aussi, entre ce que votre cœur a envie et de ce que votre mental il a envie lui aussi. Et donc en fait on vous dit que là il y a peut-être ce conflit ici et qu'il va être éventuellement question en effet de s'écouter. Donc ça c'est aussi la relation à vous-même, hein, puisqu'on est dans le relationnel, ça peut être la relation à vous-même aussi, de vous écouter davantage, d'écouter davantage ce que votre cœur vous dit, et bien ramènera beaucoup plus de paix dans votre quotidien, donc forcément peut-être au niveau professionnel, relationnel et matériel. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a la pensée, hein. On a la pensée ici, on a la pensée, on a l'hiver et on a la stabilité. Donc, on vous dit en fait que ici, cette semaine, il est peut-être question, en effet, encore une fois, de stabiliser son mental pour apaiser les choses. Parce que j'ai quand même une stabilité ici qui arrive à vous sur le plan professionnel, matériel ou financier. Donc, il y a des bases solides, il y a de la stabilité, il y a de l'équilibre qui arrive dans ces domaines-là. Le problème ici, c'est que vous êtes focalisé sur ce qui ne va pas finalement. C'est un petit peu ce qu'on vous dit. Donc cette semaine, on vous invite aussi peut-être à vous focaliser sur les choses qui vont bien, plutôt que de rester figé, avec cette carte de l'hiver, sur les choses qui vont pas bien. Et donc, forcément, si on se focalise sur les choses qui vont bien, on attire à soi plus d'énergie positive et donc forcément les choses semblent plus stables. L'énergie ici de la vie intérieure, c'est une énergie de famille. Alors on est surtout sur du 10 ici, 37 ça nous fait bien 10. Donc on est bien sur une transition, un changement qui est en train de s'opérer intérieurement. Ça peut être en lien avec la famille, hein, bien sûr, la vie intérieure et spirituelle. Avec la famille, ça peut être, comme je vous disais aussi, quelque chose qui est transgénérationnel, quelque chose qui
Un travail intérieur que vous faites en lien avec vos ancêtres, j'entends. Et des choses qui travaillent en vous, en lien avec vos ancêtres. Ça peut être aussi, hein, si vous êtes quelqu'un de très très connecté, ou en tout cas que vous avez cette connexion à vos ancêtres, vous allez être aidé intérieurement aussi à transmuter grâce aux énergies peut-être de vos ancêtres, mais pas que, ça peut être aussi eux qui vous donnent cette énergie aussi de transmuter. Alors, qu'est-ce qui va vous aider ici cette semaine? Je ne fais pas exprès les amis, j'avais quand même le cœur là, je vous parlais de cœur tout à l'heure aussi là, et là j'ai encore le cœur, j'ai ici la carte de Cupidon avec la carte 19. Alors la carte 19, il est bien question d'une nouvelle relation et de la fin d'une autre. Alors je pense que celle qui s'est terminée, elle a déjà eu lieu depuis un moment. Et celle qui arrive, elle est là, on approche dans les énergies, donc on est quand même dans cette transition aussi, hein, peut-être. Hein. Mais on a aussi le 19 qui nous fait 20. Le 20, c'est le 2 qui est le couple, l'union, le partenariat. Et le 0 amplifie cette valeur. Donc en effet, ici, Cupidon n'est pas que pour l'amour, à mon avis aussi. On me parle finalement de partenariat, de travailler avec les autres, en collaboration avec les autres. On me parle de couple, d'amour. Il y a aussi tout simplement ce qui va vous aider dans vos énergies, c'est qu'il y a Cupidon qui va frapper à votre porte pour certains ou certaines d'entre vous. Hein. Il y a aussi l'arrivée d'un nouvel amour. Mais pas que amoureux non plus, pas qu'une personne, ça peut être aussi un nouveau travail. Hein. On se sentait peut-être tiraillé entre deux situations professionnelles ici, et ben, ça peut être ça. En tout cas, il y a quelque chose de nouveau ici, un coup de cœur pour quelque chose ou pour quelqu'un qui arrive, et c'est quelque chose qui ramène finalement de la sérénité, de l'apaisement dans votre quotidien cette semaine. On vous dit également le langage universel du corps et de l'âme. Et c'est ça qui est marrant parce que le langage universel du corps et de l'âme, ça revient encore sur la même notion que je vous parlais tout à l'heure de votre corps qui vous parle. Votre âme vous parle à travers votre corps. Donc, et c'est ce qu'on vous invite peut-être à faire, c'est à vous unir avec votre corps. Et la constellation, c'est marrant parce que on parle de constellation familiale en fait, hein, ici aussi. Il est peut-être question en effet de travailler sur vraiment du transgénérationnel pour certains d'entre vous cette semaine. Il y a peut-être des libérations de lignées qui ont été corrompues. Alors ça peut être en lien avec le cœur parce que ça ressort beaucoup dans votre tirage. Et donc moi ce que je ressens c'est qu'il est peut-être question cette semaine de travailler sur votre constellation familiale en lien avec un cœur qui a été corrompu. Peut-être avez-vous eu des ancêtres qui ont été interdits d'aimer quelqu'un par exemple, ou de faire ce qu'il voulait dans la vie ou ce qu'elle voulait dans la vie parce que sa famille avait décidé autre chose pour elle ou pour lui. Peut-être qu'il y a eu des ruptures tellement douloureuses dans vos ancêtres que ça s'est engrammé en vous et que du coup il y a cette difficulté peut-être à créer une relation. En tout cas, c'est en lien peut-être avec le relationnel. Hein, pour vous ici, il y a éventuellement, on travaille cette semaine sur un blocage ou on libère un blocage. Si vous êtes de toute façon sur cette guidance-là, si c'est sorti et que ça vous parle, c'est que ça n'est pas anodin. Si vous avez des difficultés, surtout sur le plan peut-être relationnel, à créer des liens, ou que ça bloque quelque part dans le relationnel, que ce soit sur le pro ou le sentimental, il est peut-être question en effet d'avoir à travailler sur quelque chose. Si vous ressentez des blocages de toute façon, c'est qu'on vous invite peut-être à travailler sur des blocages autres. Voilà, par exemple, comme je vous disais, sur le travail, ça peut se ressentir des difficultés à faire ce que l'on aime, à trouver sa place dans le travail, peut-être parce que dans vos ancêtres, il y avait peut-être quelqu'un dans votre lignée qui avait rêvé peut-être de faire tel ou tel métier et qui a été empêché parce que, bah non, il fallait aller travailler jeune ou parce que les parents n'avaient peut-être pas les moyens de lui payer les études pour faire ou ce genre de choses. Vous voyez un petit peu? Et donc, eh ben, il y a besoin de travailler là-dessus. Il y a peut-être besoin de travailler sur un conflit transgénérationnel hein, pour certains. Je sais pas, j'entends aussi la colère chez vous. Peut-être que vous allez travailler ou vous libérer d'une colère aussi, mais qui n'est pas à vous. Alors, les Gémeaux. Bah oui, il y a la culpabilité, il y a le fait de devoir s'écouter. Hein. Ouais, il y a l'enfermement. Ah, bah l'amour revient, le cœur. Besoin de s'écouter davantage. Et le changement. Donc ici, il y a peut-être des Gémeaux qui sont dans une certaine nostalgie, une certaine difficulté, un certain repli sur soi, on est dans leur coquille, etc.
Ça peut être en lien avec un projet de cœur ou par rapport à quelque chose que vous aimez. Mais on vous dit que justement, d'aller dans la direction de quelque chose que vous aimez ou d'une nouvelle personne à aimer, c'est ce qui amène une énergie de changement dans votre vie. Vous allez avoir en retour quelque chose qui revient. Il y a un changement qui revient. On me dit que la roue, elle est en train de tourner. Il y a de l'équilibre ici. Il est peut-être question de quelque chose qui s'officialise. Alors peut-être aussi par amour, vous êtes peut-être dans la culpabilité parce que vous avez peut-être quitté votre partenaire et que vous êtes dans une situation où vous vous êtes séparés, et officiellement, j'entends. Mais qu'il est resté quelque part une certaine culpabilité parce que vous ne vouliez pas faire de mal à l'autre, etc. Mais il n'y avait pas de bonheur. Et en fait, c'est comme si là, j'avais l'impression que pour certains Gémeaux, vous vous interdisez d'aimer à nouveau parce que vous êtes peut-être dans l'autopunition ici. Hein. Mais on vous dit qu'il va y avoir la possibilité de sortir de cette situation-là. On me dit que des compromis seront trouvés aussi peut-être par rapport à une situation juridique ici, parce qu'il y a un changement qui est en train. Il y a quelque chose qui vient changer la donne cette semaine aussi. Il est peut-être question aussi de personnes qui se sentent seules, qui se sentent isolées à la maison. Parce que il y a un célibat qui devient pesant, qui est très pesant. Et là, on vous dit qu'il y a quelque chose, hein, il y a Cupidon qui revient dans votre vie ici pour certains ou certaines d'entre vous. Alors, je suis désolée, mes petits Gémeaux, la caméra avait coupé, la batterie était vide. Du coup, j'étais en train de vous dire, oui, qu'il y avait des personnes qui se sentaient peut-être seules, qu'il y avait un célibat qui devenait peut-être pesant. Et là, on vous invite à sortir de chez vous pour justement peut-être aller rencontrer quelqu'un. Mais ça peut être aussi la rencontre de quelqu'un, surtout si par exemple vous êtes sur des réseaux de rencontres, qui peut vous amener justement à sortir de chez vous et qui met fin à ce célibat. Ce que je disais également, c'est qu'il était peut-être question d'un changement qui s'opérait aussi par rapport à quelque chose de juridique qui... je sais même plus où j'en étais, parce que quand je canalise, je me souviens pas forcément, parce que je transmets juste les messages. D'une négociation, d'un compromis qui est trouvé ici par rapport à quelque chose de juridique. Donc si je l'ai déjà dit, je suis désolée, mais je sais plus si je l'avais dit. On me dit ici aussi que vous culpabilisez peut-être par rapport à un lieu. Ça peut être une succession aussi, hein, avec la fatalité. Ça peut être quelqu'un que vous aimiez beaucoup qui est décédé. Et vous avez beaucoup de mal peut-être à vous séparer d'une maison ou d'un lieu. Mais on vous dit qu'il y a peut-être un compromis, une négociation qui va être faite, même si ça peut être difficile. Mais rassurez-vous, on vous dit que ce sera pour le mieux derrière. Autre chose, on vous dit aussi que par rapport à un lieu de vie dans lequel vous vous sentez peut-être pas bien, et bien ici vous quittez ce lieu. Hein, pour retrouver un lieu, peut-être un lieu coup de cœur, hein, peut-être avez-vous eu un coup de cœur pour un nouveau lieu, un nouvel appartement, une nouvelle maison, et donc vous quittez un lieu pour aller retrouver quelque chose de plus positif aussi. Donc il y a des changements qui s'opèrent vers quelque chose de plus favorable, et on vous dit surtout écoutez votre cœur, écoutez vos ressentis. On me dit aussi qu'il y a peut-être une personne décédée dans vos ancêtres ou dans vos proches, quelqu'un que vous aimiez beaucoup, qui vous aide, qui vous aide à sortir peut-être d'une situation peut-être un peu compliquée, intérieurement, pas forcément en lien avec une maison, mais ça peut être aussi intérieurement. C'est pas toujours simple, il y a besoin de retrouver un équilibre, et il y a quelqu'un qui va vous y aider, mais de l'autre côté dans le subtil. Alors ça peut être aussi un ange gardien, ça peut être un de vos ancêtres qui est devenu un ange gardien pour vous aussi, mais cette personne œuvre dans les coulisses pour vous aider aussi à changer, à quitter une émotion d'enfermement, de repli sur vous, on n'est pas bien, vers au contraire une émotion plus favorable, plus positive. Et ça passe en effet tout simplement, le conseil vraiment top du top de vos guides ici pour vous, c'est surtout d'écouter ce que vous aimez faire, les gens que vous aimez côtoyer. Écoutez votre cœur parce qu'il vous parle tout simplement. Si vous n'êtes pas bien avec une personne avec qui vous êtes censé normalement par exemple être ami, etc., votre cœur vous parle si vous ne vous sentez pas bien physiquement non plus. Si au contraire par contre vous ne voyez pas le temps passer avec quelqu'un parce que quand vous prenez le café ensemble c'est toujours génial et le temps défile, dites-vous que cette personne elle est vraiment en harmonie, en adéquation avec vous. Donc voilà un petit peu ce que les guides avaient à vous transmettre. Bien sûr ce sont des conseils, vous n'êtes pas obligé de le suivre, vous avez votre propre libre arbitre les amis Gémeaux.
Est-ce que j'ai donné... Ben non, j'ai encore oublié de donner ce message rouge. Comme le signe précédent, je suis désolée. Donc du coup, on vous invite à boire de l'eau. Bah oui, pourquoi boire de l'eau? Parce qu'il y a peut-être besoin de purifier par l'eau des émotions intérieures qui ont besoin de s'en aller. Et l'eau, en fait, l'eau, on est constitué vraiment essentiellement d'eau, en fait. Et surtout nos cellules. Et en fait, les émotions, elles s'engramment dans vos cellules. Et donc, quand on boit de l'eau, on renouvelle, on nourrit ces cellules et en même temps, on purifie ces cellules. Et donc, quand on boit de l'eau, on élimine déjà les toxines physiques du corps, mais en même temps, on élimine aussi, vous ne le penseriez peut-être pas, mais on élimine aussi des émotions quand on boit de l'eau. Donc on vous invite ici à boire de l'eau. Et en plus avec le chiffre 7, c'est intérieurement positif pour vous. Donc cette semaine les Gémeaux, pensez à boire de l'eau et à vous rapprocher de l'élément de l'eau. Voilà, je vous souhaite une excellente semaine. Prenez grand soin de vous. À très bientôt. Merci.